Que seriez-vous prêt à faire pour une transition écologique, responsable, et comment comptez-vous la financer? On parle ici d'une mondialisation responsable, si responsable elle peut être. Ma conviction, c'est que même si on n'aime pas la manière dont l'Europe fonctionne, l'Europe est le seul niveau de pouvoir utile pour résoudre les grands défis qui se posent à nous et ceux que vous avez évoqués, ceux du changement climatique, celui de la justice fiscale, d'une justice sociale. Ce n'est pas en étant contre l'Europe qu'on va résoudre le problème. L'Europe pour moi c'est ça, et donc une maghrébine qui défend l'Europe, mais oui ça existe. Une maghrébine qui y croit, oui, elle y croit. Elle y croit d'autant plus qu'elle a eu la chance de faire ses études juste à la porte d'à côté, à l'école d'interprète, où là, on a vraiment porté les valeurs de l'Europe toujours très fort, mais surtout aussi parce que j'ai pu être députée européenne et voir la machine de l'intérieur. Et comment relever le défi d'une Europe progressiste et actuelle? Et surtout, comment garantir une Europe représentative de ses citoyens? La réalité est différente. La plupart d'entre nous ne prennent plus l'avion. La plupart d'entre nous n'ont pas de voiture de société. La plupart d'entre nous n'ont pas de 4x4. Donc, je ne sais pas, on veut bien aider à une transition écologique, mais le pauvre nous fait déjà faire 1,7 million de pauvres dans mon pays. Ça représente une belle masse chez les Gilets jaunes. Une empreinte écologique, là vraiment, qui est sans précédent. Je veux dire, l'humanité n'a jamais eu une empreinte écologique aussi forte que celle qui est la sienne aujourd'hui. Est-ce que c'est inéluctable? Non, parce que ceci, c'est le résultat de choix politiques. Et rien ne nous oblige à faire les mêmes choix politiques. La manière dont les institutions européennes fonctionnent et sur la manière dont, en effet, elles reflètent ou pas les préférences des citoyens européens. Et c'est pour ça que nous, on en appelle véritablement à la mise en place d'une constituante européenne dans laquelle ce serait la population européenne elle-même qui déciderait. J'espère que ça vous a permis, et les orateurs en ont parlé, de vous forger une opinion éclairée pour votre vote qui aura lieu en mai prochain.